retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis désolée parce que je ne suis pas maquillée encore une fois et habillée dans les mêmes vêtements que dans d'autres vidéos, puisque je vais essayer de pré-filmer aujourd'hui, que je ne vais pas prendre la peine parce que je n'ai pas le temps de me changer entre chaque vidéo, de me démaquiller. Voilà, j'en suis désolée. On se retrouve pour une vidéo back to school. La première, elle va être plein de parties, mais je vais vous faire deux vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes conseils pour la rentrée. Moi, la mienne est lundi, nous sommes vendredi. Je suis pas du tout à la bourre, mais voilà. Et la vidéo que je ferai plus tard et que je vous posterai plus tard, c'est mes conseils pour ne pas se démotiver, ce qui est aussi important. Et donc je vais d'abord vous poster mes conseils de la rentrée, forcément, puisque c'est quand même un peu plus urgent que de ne pas se démotiver, que je peux faire une semaine après la rentrée. Ce sera pas, je pense, terrible, horrible à supporter comme truc en mode non, elle est trop en retard, c'est insupportable. Non, faut pas déconner non plus. C'est parti, sans plus attendre, parce que je blablate et je perds du temps. Voilà. Cette vidéo va parler de mes conseils de la rentrée exclusivement, quasiment pour l'université et les grandes écoles, et non pas pour le collège et lycée, puisque ce n'est plus mon cas. Je n'ai pas envie de parler de ce dont je ne me souviens plus en fait, et de ce qui ne m'atteint plus tout simplement, voilà. Donc bien sûr certains conseils sont applicables un peu partout, mais pas tous, c'est pour ça que je fais cette précision. Mon premier conseil, ce serait surtout de ne pas tomber dans la malbouffe dès les premiers jours. Pourquoi je dis ça? En général, il y a les restos U, le Crous qui font des sandwichs. Moi je sais que dans mon université, le Crous, les sandwichs sont pas top, genre pas très bons, et j'en prends jamais parce que je sais que je les finis pas et que c'est un gâchis d'argent et de goût tout simplement. Sinon on a des Crous Box avec des pâtes qui sont pas mal, mais au final je préfère largement faire mes plats moi-même chez moi le matin, le week-end en avance pour la semaine, et les emmener dans des petites boîtes et dans des sacs réfrigérés. C'est 10 fois mieux pour ma santé, pour ce que je mange, et voilà, au moins je suis sûre d'avoir mon repas, et de si je finis à 13h et qu'il y a la queue et qu'il n'y a plus rien à manger à 13h30 parce que j'arrive tard, parce que je finis les cours tard, et ben au moins j'ai toujours mon repas et je suis pas non plus obligée de partir au McDo du coin. Ça arrive assez souvent qu'on se rabatte sur les kebabs du coin, les McDo. Gardez en tête un côté healthy, dites-vous, autorisez-vous peut-être maxi 2 cheat meals par semaine, et le reste du temps faites votre nourriture, demandez à vos parents s'ils peuvent vous le faire ou autre. Vous y gagnerez vachement, et en argent aussi, parce que c'est quand même plus économique de faire sa nourriture chez soi et de l'amener plutôt que d'aller acheter un sandwich tous les jours à 3-4 €, ce qui ne vaut tellement pas le coup. Mon conseil numéro 2, ce serait d'éviter les notes brouillons qu'on remet jamais au propre au final. Donc si vous écrivez à la main en amphi sur des cours magistraux, etc., écrivez au bic, ne vous dites pas je vais reprendre mes notes plus tard, c'est de la perte de temps. Surtout si en plus vous devez prendre le temps de faire des fiches de révision. Prenez toujours tout au propre tout de suite, vous y gagnerez. Vous gagnerez en rapidité, et en examen vous n'aurez plus besoin de faire comme au collège-lycée à écrire votre résumé, votre rédaction à crayon papier et après recopier. On n'est pas en maternelle, on est à la fac. Faites au plus vite et au mieux possible. À propos des fiches, justement, mon troisième conseil, ce serait de les faire au fur et à mesure et pas juste avant les partiels. Il y a une semaine pré-partielle où vous vous dites « Ah, je suis grave à la bourre, il y a les partiels et j'ai pas fait mes fiches ». Vous allez perdre du temps à faire vos fiches pour chaque matière. Ça va vous faire réviser, mais pas assez, parce que vous n'aurez pas le temps après de potasser assez longuement vos fiches. Faites-les au fur et à mesure, vous serez bien mieux dans votre tête, bien moins en retard, et ce sera 10 fois plus facile. Mon conseil numéro 4, ce serait d'avoir son calendrier personnel, que ce soit dans son agenda ou dans sa chambre, avoir un vrai calendrier avec tous les jours du mois, et de pouvoir se dire, sans forcément écrire les devoirs dans ce calendrier qu'on a chez soi, mais avoir toutes les périodes de partiels, des périodes de vacances, là où on doit déposer les dossiers de bourse, de logement, etc., payer vos impôts, etc. quand on est à la fac, quand on a son petit studio, quand on est en chambre étudiante, on a pas mal de choses à penser. En plus des partiels, si vous avez un calendrier avec une deadline pour chaque chose, vous y retrouverez bien mieux que vous dire « Oh mince, c'est quand déjà qu'on doit poser les bourses, etc. »
ça va être vite infaisable et vous n'allez plus vous en sortir et c'est absolument pas le but. Donc prenez-y vous à l'avance, faites votre calendrier et n'hésitez pas à recopier ce calendrier dans votre agenda pour avoir dans votre agenda vos devoirs, vos partiels, etc. Et tous ces petits rappels de bourse, etc. Pensez également à écrire de faire les courses, faire le ménage, etc. Comme ça on s'en sort mieux dans sa vie et on a plus de temps après pour réviser et voir les copains s'amuser. Question numéro 5, préparer sa tenue à l'avance pour la rentrée ou la première semaine. Je sais que ça peut être une source de stress pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous rentrez à la fac pour la première fois. Vous êtes en train de vous dire « Oui mais je veux pas passer pour une pauvre petite collégienne, lycéenne, toute jeunette qui vient d'avoir son bac et d'une gamine aux yeux de tous les gens qui sont plus vieux que moi à la fac puisque ça va en général de 17 ans si vous avez sauté une classe jusqu'à bien plus, quasiment la trentaine. Donc bien sûr on n'a jamais envie de passer pour des gamines quand on va dans les associations et qu'on voit d'autres élèves qui ont peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans plus que nous. C'est jamais cool et du coup ça peut être une source de stress, donc préparez votre tenue à l'avance, essayez de regarder des looks sur internet, il y a plein de lookbooks, je vais en poster un bientôt normalement, j'espère, si j'ai le temps de filmer mes 2 dernières tenues. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête le jour J, le matin même, à être à la bourre et vous dire « Ah, qu'est-ce que je vais mettre? Où est ma jupe bleue? Elle est au sale, etc. » Préparez votre tenue le week-end, notamment pour la première semaine, après vous aurez le temps de prendre vos marques. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique dans votre placard. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont montré cette astuce de vous faites des cintres avec une étiquette de par jour. Comme ça, pour chaque jour, vous avez votre cintre avec ce que vous allez mettre. Et voilà. Ça reste un conseil, moi je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude, je sais comment m'habiller pour aller à la fac et j'ai pas ce stress du tout, mais pour toutes celles qui y rentrent, je comprends que vous l'ayez et n'hésitez pas à le faire. Conseil numéro 6, eh bien ce serait de prendre un bon petit déjeuner pour aller à la fac parce que vous allez être stressé, vous ne savez pas encore votre emploi du temps par cœur, vous allez vous perdre un temps immense entre les salles et les classes et à vous perdre et à regarder des choses. Vous n'aurez pas forcément le temps de bien manger le midi selon les horaires de réunion, de pré-rentrée, etc. Pensez à prendre un bon petit déj le matin, vous serez moins stressé, vous n'aurez pas le ventre vide, vous serez beaucoup moins écœuré. Donc voilà, je vous dis pas que c'est une chose à faire tout le long de l'année. Moi j'ai horreur de manger le matin, donc je préfère me lever plus tôt, prendre le temps de faire mes affaires, etc. et de manger juste avant de partir. Ou alors de prendre une barre de chocolat dans mon sac à main avec un petit chocolat chaud. Pensez aussi qu'à la fac, il y a beaucoup de distributeurs avec plein de petites conneries dedans. Pas forcément cèdre, mais il y en a quand même, il y a des gaufres, etc. Pensez à prendre de la monnaie si besoin, si vous n'avez pas ça chez vous, donc vous pouvez en acheter à la fac. Donc voilà. Conseil numéro 7, se lever en avance et se coucher tôt pour les premiers jours. Comme ça vous êtes sûr d'avoir le temps de déstresser, de checker votre sac, de vous dire est-ce que j'ai tout, est-ce que je suis prête. Vous avez le temps de prendre soin de vous et de déstresser et c'est super important. Et si je vous dis de vous coucher tôt, je sais que c'est difficile à faire et que c'est relou à faire aussi. Mais on dort mieux et on gagne du temps et c'est beaucoup plus facile de se lever le matin. De la même façon, je vous conseille de mettre plusieurs réveils histoire d'être sûr d'être réveillé et de ne pas rater la rentrée. Parce que quand même, ça se fait pas de rater la rentrée quoi. Conseil numéro 8, eh bien je vous dirais tout simplement qu'il faut se renseigner sur son école. Si vous avez peur, si vous êtes anxieux, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à regarder sur le site, d'imprimer le plan de votre école à l'avance pour savoir dans les couloirs où est-ce qu'il faut aller. N'hésitez pas à rentrer sur les groupes Facebook de votre université, école, pour demander des informations aux élèves qui étaient là avant vous parce que c'est toujours utile. Et si vous êtes perdu, n'hésitez pas à aller dans les associations de votre université ou de votre école, ils sauront toujours vous répondre. Ou s'ils ne le savent pas, ils sauront toujours vous rediriger vers quelqu'un qui sait vous répondre. Conseil numéro 9, et c'est mon avant-dernier conseil malheureusement déjà, c'est ne pas y aller en touriste. Bien sûr, on fait ça à la toute fin de l'année et encore quand on n'y tient pas trop. Ne venez pas avec pas de feuilles, pas de crayon ou alors juste une feuille et un stylo, les deux froissés dans votre sac. C'est juste pas possible, ça donne une mauvaise image et tout de suite on se dit alors lui on va pas l'aider, on va pas lui donner une bonne place, on va pas l'aider ou le laisser poser une question parce que il va foutre la merde. C'est des a priori mais ça compte. Le prof va se dire il est venu en touriste, il veut pas réussir son année et c'est un élève fantôme.
Les élèves fantômes, on va en parler tout de suite après. Et ça rejoint mon dernier conseil qui est de veiller à être à l'heure ou un tout petit peu à l'avance la première semaine, notamment à la fac. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que à la fac, les amphis sont blindés. Moi je suis en fac de sciences, il y a beaucoup trop de gens par rapport au nombre de places et c'est juste infaisable. Donc la première année en L1, les amphis sont pleins. Arrivez 15 minutes à l'avance avant chaque cours le matin et le midi avant chaque cours en général, parce que justement vous aurez les meilleures places et vous pourrez vous asseoir là où vous pourrez entendre le prof, c'est-à-dire devant, à moins qu'ils aient des micros, mais c'est rare pour le moment, sauf en médecine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, c'est un effort à faire au début. Et pourquoi qu'au début de l'année? Tout simplement parce qu'il y a des élèves fantômes qui ne veulent que profiter du statut étudiant, donc ils s'inscrivent à la fac, ils viennent au début ou pas du tout. Et petit à petit, au bout d'une semaine, 2 semaines, les amphis se vident considérablement. Donc on sait qu'on perd bien au moins peut-être un quart de l'effectif en amphi sur les 3 premiers mois, quoi. C'est irréductible. Et faites attention, dès qu'un nouveau semestre arrive avec des nouveaux cours, et bien le même phénomène se reproduit. Donc chaque début de semestre, pensez à arriver en avance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des conseils de la rentrée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile pour la rentrée. J'espère que ce n'était pas cette semaine pour vous à l'université. Moi, je rentre lundi, je vais essayer de vous poster cette vidéo avant lundi donc. Et en attendant, passez une bonne rentrée, déstressez, restez calme. Je vais vous faire une vidéo pour ne pas vous démotiver. Peut-être à propos du stress, je ne sais pas encore, mais sans doute. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera assez rapide en fait, puisque c'est un mini haul, voilà. Alors, je devais vous poster la vidéo du haul.